Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le nouveau chef de l'État, Cyril Ramaphosa, a prêté serment et s'est adressé par la même occasion à la nation. Le président a confirmé sa volonté d'éradiquer le chômage en créant plus d'emplois pour les jeunes. Ouverture au Gabon du premier congrès extraordinaire du parti Démocratie Nouvelle. Dirigé par Droné Ndemezo Obiang, la formation se prépare pour les prochaines échéances électorales. Et puis focus sur la 14e édition du championnat continental de cyclisme qui se tient à Kigali, au Rwanda, depuis le 14 février et ce jusqu'au 18 février 2018. Lors de son premier discours à la nation, le nouveau président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a annoncé son programme pour les mois à venir, lutte contre la corruption qui a terni l'image du gouvernement ces dernières années, mais aussi création d'emplois, notamment chez les jeunes où le chômage se situe à 50%. Écoutons à ce propos le nouveau chef de l'État sud-africain. Cette année, nous nous engageons à appliquer une politique et une gouvernance plus éthiques. As well as ethical leadership. And in celebrating the centenary Pour célébrer les 100 ans de la naissance de Nelson Mandela, nous ne faisons pas qu'honorer le passé. Nous construisons le futur. Au centre de l'agenda 2018 se trouve la création d'emplois, particulièrement pour les jeunes de notre pays. Nous engagerons de nouvelles mesures pour faire face au problème du chômage. L'une de ces mesures est l'organisation d'un sommet sur l'emploi dans les prochains mois, afin de réfléchir ensemble sur les voies et moyens de créer des emplois. Au Gabon, le premier congrès extraordinaire du parti de René Ndemezo Obiang, Démocratie Nouvelle, s'est ouvert ce 16 février à Libreville. Au programme, la révision des statuts et du règlement intérieur du parti, la définition d'une nouvelle politique générale, mais surtout l'élection de nouveaux dirigeants du parti en vue des prochaines échéances électorales. Des détails dans ce reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Badounka et Deva Ponzou. Libreville, la capitale gabonaise, accueille du 16 au 17 février 2018 le premier congrès extraordinaire de démocratie nouvelle, le parti politique de René Ndemezo Obiang. Créé en 2016 dans l'objectif de soutenir le combat pour le changement et l'alternance, incarné par l'opposant Jean Ping, Démocratie nouvelle s'était imposée en peu de temps comme une formation politique de premier plan sur l'échiquier politique gabonais. Après sa participation au dialogue d'Angondier, initié par Ali Bongo, le parti connaît depuis quelques mois des soubresauts. Le congrès extraordinaire de Libreville est donc une occasion de réviser les statuts et le règlement intérieur du parti et adopter une nouvelle politique générale. La situation politique dans notre pays a connu des changements nombreux et importants. Ces changements ont impacté aussi bien les rapports de force entre la majorité et l'opposition que les relations au sein de chacun de ces bords politiques. D'où l'impérieuse nécessité pour notre parti d'appréhender correctement ces différents changements et de s'y adapter afin de pouvoir poursuivre sa marche en avant. Venus des différentes provinces du Gabon, plusieurs cadres et militants de Démocratie Nouvelle participent à ces assises de Libreville. Au cours des travaux en commission, ils attendent une prise en considération réelle des besoins des populations gabonaises et un retour aux fondamentaux du parti tel que défini lors du congrès d'avril 2016. Lors de la tenue du premier congrès en avril 2016, d'aucuns pensaient que Démocratie Nouvelle était un grand comité de soutien pour le candidat Jean Ping, alors que nous étions un parti sérieusement constitué de l'opposition. Et aujourd'hui, les attentes principales des militants et militantes de Démocratie Nouvelle sont la refondation de la ligne directrice, la ligne politique générale du parti, à savoir un esprit républicain, un esprit de patriotisme et un esprit de progrès. Telles sont nos valeurs d'ailleurs. Ce congrès se tient à quelques mois des législatives du 28 avril 2018. Il sera donc question pour les militants de Démocratie Nouvelle de restructurer leur mouvement politique et adopter des stratégies nouvelles en vue d'une participation efficiente aux prochaines échéances électorales.
En Côte d'Ivoire, la composition actuelle de la Commission électorale nationale ne fait pas l'unanimité. En effet, l'opposition et la société civile continuent de réclamer des changements au sein de la CEI, notamment avant l'organisation des municipales, des régionales et des sénatoriales de 2018. Une demande qui, pour l'heure, n'a pas été prise en compte par le gouvernement. Des explications dans ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olive Adjakotan. Le gouvernement ivoirien reste toujours peu enclin à la réforme de la commission électorale indépendante demandée non seulement par l'opposition, la société civile, mais également par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dans sa composition, l'actuelle commission électorale est bien équilibrée pour organiser des élections crédibles et transparentes. La commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire à la date d'aujourd'hui est le fruit d'un consensus politique entre tous les acteurs politiques avant donc, les dernières élections présidentielles, et cela a été fait avec le NDI ici en Côte d'Ivoire qui a rencontré tous les acteurs. C'est important de le savoir parce que les gens parlent comme si c'était une CEI où le gouvernement s'était enfermé un jour en Conseil des ministres et avait pris donc un décret portant composition de la CEI. Du côté de l'opposition, on appelle de tous ses voeux une nouvelle réforme de la commission électorale indépendante avant la tenue des municipales, des régionales et des sénatoriales de 2018. Même si le boycott n'est pas encore à l'ordre du jour, les opposants restent mobilisés pour la mise en place d'une CEI plus représentative. Il y a eu concertation, mais la concertation ne donne pas automatiquement un consensus. Voilà. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que cette CEI que nous voulons bâtir, qu'elle soit consensuelle. Nous nous battons pour améliorer justement la représentation, pour crédibiliser les institutions. C'est la même logique qui a prévalu en 90, au moment où même c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Nous y avons participé en ayant toujours à l'esprit qu'il faut que les règles changent pour que davantage de compétiteurs puissent gagner. Notons que la société civile dénonce également l'actuelle commission électorale composée de 17 membres et en propose une autre de 13 membres, dont 3 représentants du parti au pouvoir, 3 de l'opposition et 7 des organisations de la société civile. La 3e journée de la 14e édition du championnat continental de cyclisme se tient à Kigali, au Rwanda, depuis le 14 février et ce jusqu'au 18 février 2018. Pour l'heure, les Érythréens s'imposent dans presque toutes les catégories de la compétition. Durant les 2 premiers jours, ils ont décroché le plus de médailles d'or de la compétition, chez les hommes comme chez les femmes. Le Rwanda vient en 2e place, suivi par l'Éthiopie. Reportage de notre correspondant Fratin Dakiaï Senga. La 14e édition du championnat continental de cyclisme se tient au Rwanda depuis le 14 jusqu'au 18 février 2018. Les Érythréens dominent la compétition selon le classement général. Ce 15 février par exemple, les Érythréens ont décroché 7 médailles sur 11 dont les 4 en or chez les hommes et les femmes dans la catégorie course individuelle contre la montre. Aujourd'hui a été très dur pour tout le monde, mais pour moi, ça a été un peu moins parce que j'ai déjà gagné une médaille d'or. Cette fois-ci, les Rwandais sont de plus en plus agressifs et c'est vrai qu'ils nous ont fait peur, mais j'ai réussi à les dominer. Pour la 8e fois consécutive, l'Érythrée a remporté le titre de la meilleure équipe de moins de 23 ans en course contre la montre par équipe. Et malgré ses efforts en vue de détrôner les Érythréens, l'équipe rwandaise est venue en 2e place avec une médaille d'argent. Ce n'est pas très étonnant que l'Érythrée domine la compétition, et ce, dans toutes les catégories. Ce qui est un peu surprenant, c'est la performance des Rwandais qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Avec l'absence de l'Afrique du Sud et le relâchement des Marocains et l'Algérie, le Rwanda et l'Érythrée sont les 2 seuls qui donnent du spectacle dans la compétition. Cette 14e édition du Tour cycliste continental a attiré au total 167 coureurs, dont 122 hommes et 45 femmes venant de 22 pays africains. Après les épreuves contre la montre par équipe le 14 février et au niveau individuel le jour suivant, ce vendredi, les athlètes auront droit à une journée de repos avant de reprendre samedi avec la course sur la route. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.